Voilà, nous disons bonjour à tous et bienvenue sur notre page Facebook. Tous ceux qui nous écoutent en direct, nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite donc à prier avec moi avant ce message. Demandons au Seigneur de nous aider en toutes choses. Père très saint, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour la disponibilité que tu donnes à chacun de pouvoir avoir le temps pour écouter ta parole. Nous te remercions de ce que tu nous précèdes et nous te demandons pardon parce que nous nous savons pécheurs devant toi, pécheurs parmi les hommes, parmi nos frères et nos sœurs. Alors ce matin, nous prions pour que tu nous accordes la grâce d'être travaillé par ton Esprit Saint et que tu nous donnes de nous laisser diriger par toi. Nous te demandons cette grâce dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers auditeurs, nous sommes très heureux d'être ensemble. Comme d'habitude, nous sommes en confinement et ce message est enregistré en direct, mais sans public, sinon avec tous ceux et celles qui sont des techniciens pour aider au déroulé de ce culte. Et nous voulons parler de l'offense ou l'amour, en gros. Alors, juste une petite parenthèse, on a un souci avec la projection. J'espère que durant le message, ce souci va se solutionner rapidement par la grâce de Dieu. Mais sinon, on fera sans la projection et ça vous permettra d'écouter plus attentivement. Puisque quand c'est projeté, on lit en même temps et on regarde, on écoute, c'est difficile. Le thème de notre message aujourd'hui est le suivant. Quelle est ta réaction face à une offense? Et le texte que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager ce moment se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, versets 25 à 32. Je vais lire, même si c'est un peu long, mais comme il n'y a pas la projection, donc ça nous permettra de nous imbiber de la parole de Dieu. Il nous est dit dans Luc chapitre 15, verset 25, « Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, te voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole en toutes sortes de bénédictions pour chacun d'entre nous. Nous voulons voir deux points que je vais énoncer, puisque nous n'avons pas la projection. Le premier, c'est les réactions d'une personne offensée. Et le deuxième point, les enseignements pour nous, chrétiens. Je voudrais introduire, après cette lecture, pour dire que lors du retour du fils perdu, nous constatons que toute la maison était heureuse. Une seule personne ne l'était pas. Parce que le Seigneur nous rappelle dans cette histoire que voici le frère aîné, c'est-à-dire l'aîné, c'est celui qui est censé donner le bon exemple. Il rentre des champs et il entend le bruit d'une fête joyeuse, un bruit de réjouissance. Et il demande ce qui se passe et apprend que son père a préparé un festin à cette occasion. Évidemment, cette nouvelle ne lui plaît pas du tout, mais pas du tout. Parce qu'il se sent mis à côté ou mis de côté, il est frustré et en colère, nous dit la parole de Dieu, jusqu'à être profondément blessé et il rentre dans une sorte d'irritation inexplicable. C'est ce que nous voulons voir
dans ce premier point. Les réactions d'une personne offensée. Et je pense que chacun d'entre nous qui écoutons ce moment devrait demander au Seigneur de bénir notre cœur, notre esprit et notre disposition pour recevoir sa parole en cet instant. Je voudrais voir au moins 5 sous-points, si on a la possibilité, avec vous. Et j'ai dit 5, je vérifie bien s'il s'agit de 5. 6, je pense, c'est mieux, pour faire les choses convenablement. Nous allons voir 6 petits sous-points dans ce premier grand point, les réactions d'une personne offensive. Alors, premièrement, on va dire 1.1, une personne offensée se met en colère. C'est vraiment le premier sous-point, se mettre en colère. C'est en réalité la première caractéristique d'une âme qui se sent offensée, agressée. Et nous pouvons nous poser plusieurs questions. La première, c'est est-ce que la colère est-elle toujours tout à fait injustifiée ou justifiée? Est-ce que cette colère, quand on se sent offensé, est une colère injustifiée? Et certains peut-être répondront, justement, si on est offensé, mais normalement, on est en droit, on a raison d'être en colère. Ça, c'est certainement la chair qui s'exprime ainsi. Une deuxième question serait la suivante. Ne puis-je pas parfois justement m'indigner, c'est-à-dire me mettre en colère? Nous allons développer cela tout à l'heure. Et suis-je obligé de me laisser tout faire sans réagir? Est-ce que je n'ai pas le droit de réagir? Et puis on fait une troisième question, une autre question, une dernière question, avant. Si quelqu'un se permet de m'offenser, dois-je l'accepter sans rien dire? Voyez, autant de questions qui se veulent des questions pratiques pour nous. Et avec ces questions que nous venons de nous poser, ces 4 questions, eh bien, je vais dire que le problème se ramène à 2 autres questions. La première, d'abord, y a-t-il vraiment une raison pour me sentir offensé et me mettre en colère? C'est la première question. Des 2 dernières questions. Et puis enfin la dernière. Ensuite donc, si une telle raison existe effectivement, est-ce que je fais bien de réagir comme je fais toujours, c'est-à-dire avec colère? Frères et sœurs et chers amis, vous qui nous écoutez, souvent, très souvent, nous cherchons de mauvaises intentions derrière l'action, derrière la parole et même des fois derrière l'attitude, face à l'attitude des autres envers nous. Nous cherchons donc des mauvaises intentions derrière les paroles de notre prochain, de notre vis-à-vis, de notre épouse, de notre époux, de nos semblables. Alors qu'il ne nous voulait nullement du mal en s'exprimant de telle manière face à nous. Et même si l'on nous fait du tort, notre réaction en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, devrait bien s'inspirer de la question de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans le chapitre 6, 1 Corinthiens 6 au verset 7? Il dit, mais pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt causer du tort? Alors ça paraît invraisemblable. Quel être humain, justement, pourrait raisonner comme ça? Mais moi, je vous dis que moi, le premier, aucun être humain ne peut parler comme ça. Sauf si c'est quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul s'adresse à des auditeurs et des lecteurs. Dieu s'adresse à vous, en tant qu'auditeurs, qui ont reçu le Saint-Esprit comme moi je l'ai reçu. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt causer du tort? 1 Corinthiens 6, verset 7. Je n'invente rien. Ça veut dire qu'il existe évidemment des choses qui nous font mal. Des choses qui peuvent, à juste titre, humainement parlant,
nous irriter, nous mettre en colère, nous fâcher. Et je voudrais dire quelque chose, que toute attaque contre la parole de Dieu, toute attaque contre l'autorité de Dieu, toute atteinte à la foi de nos frères et de nos sœurs, tout préjudice porté à la vie de communion dans une assemblée pourrait être aussi des choses qui, effectivement, devraient nous mettre en colère. Parce que, à partir du moment que on dit du mal de la parole de Dieu, à partir du moment qu'on dit du mal de l'autorité divine, à partir du moment justement que des gens portent atteinte à la foi chrétienne évangélique, à partir du moment qu'on fait du mal à notre frère, à notre sœur, pas à nous, mais à notre frère, à notre sœur, à partir du moment qu'on porte préjudice à la communion dans une église locale, à l'assemblée, à la vie d'amour que Dieu nous demande d'avoir, eh bien ça, ce sont des choses qui devraient nous faire mal. Et vous remarquerez que dans de tels cas, ces cas que je viens de citer, justement, qui devraient nous mettre en colère, eh bien, ce sont des cas dont il ne s'agit pas de moi, et qui ne blessent pas le moi, qui ne blessent pas notre ego, mais qui est extérieur à notre personne. Mais malheureusement, il arrive que l'on essaye de qualifier de juste colère une réaction charnelle et diabolique simplement parce que notre amour, notre orgueil, notre ego est blessé. Et dans ce sens-là, nous devrions nous souvenir de ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas causer du tort? Vous voyez, chers amis auditeurs, s'il y a quelque chose qui doit nous irriter, c'est quand on s'attaque à la personne de Dieu, à son œuvre et aussi à son Église, pas à nous. Deuxième raison, 1.2. Nous avons vu dans le premier point, justement, le premier sous-point, que les réactions d'une personne offensée, c'est de se mettre en colère. Et quand vous voyez qu'il y a des personnes qui se mettent en colère à tout bout de champ, c'est qu'il y a un problème charnel. Et des fois, parfois même diabolique. Parce que le diable va se servir de cette situation, de ce problème charnel, pour créer justement une situation conflictuelle dans le couple, dans la famille, dans la société, et surtout dans l'église locale. Deuxièmement, 1.2, s'isoler, refuser les contacts avec les autres. La Bible nous dit, dans ce texte que nous avons lu dans l'évangile de Luc au chapitre 15, il nous dit comme quoi que le père supplia le jeune Jean, le fils aîné, de rentrer. Et la Bible nous dit qu'il ne voulait pas rentrer. Donc, deuxième réaction, on s'isole. On s'isole. On refuse les contacts avec les membres de sa famille. On refuse le contact avec les frères et sœurs. Donc voilà une deuxième caractéristique du cœur orgueilleux, blessé. Le frère aîné refuse d'entrer dans la maison paternelle. Il refuse de se réjouir avec son frère, avec tous les invités. Il se retire, il ne recherche pas le contact avec les autres. Il s'isole. Cela ressemble à certains croyants. Cela ressemble à certaines personnes, justement, quand des fois, brusquement, on constate qu'on ne les voit pas parce qu'un frère, une sœur les a offensés. Ça ressemble au comportement des personnes dans une famille biologique parce qu'un membre de la famille l'a offensé. Il s'isole. Une vraie question à ça. Connaissons-nous par expérience une telle phase dans notre vie quotidienne? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vécu cette situation cette semaine? Est-ce que vous avez eu cette attitude cette semaine ou bien la semaine dernière, le mois dernier? Quel a été votre comportement? Est-ce que c'est l'isolement? Est-ce que c'est l'irritation? Chers amis auditeurs, nous ne voulons plus rien avoir à faire avec cette personne-là ou une telle personne comme nous le définissons, cette personne qui nous a offensés. Par exemple, dans l'assemblée locale, on nous a, entre guillemets, blessés. Et immédiatement, nous tournons le dos à nos frères, nous tournons le dos à nos sœurs, avec la ferme intention de ne plus jamais soit revenir au milieu d'eux, ou si nous restons là, nous évitons de les croiser dans la salle de culte, dans l'entrée principale, dans le parking. Nous refusons d'avoir contact avec ces personnes-là.
qui sont des frères et des sœurs, qui sont des membres du corps de Christ dont nous faisons partie. Vous vous rendez compte? Au lieu de rechercher la restauration des uns et des autres, nous n'avons vu que la restauration de notre propre fierté, de notre orgueil, de notre gloire. Et nous cassons l'Église à cause de notre orgueil, de notre attitude charnelle. Or, si nous nous détournons de notre frère, si nous nous détournons de notre sœur, et même s'il s'agit de votre femme, même s'il s'agit de votre mari qui est au Seigneur, je vous rappelle que votre femme, votre mari est aussi un frère, une sœur, un membre du corps de Christ. Eh bien, nous nous détournons de notre frère, nous nous détournons de notre sœur, eh bien, nous nous détournons de ce fait des membres du corps de Christ, c'est-à-dire que nous nous détournons de Christ. Alors, la vraie question pour clôturer ce deuxième sous-point, comment pouvons-nous cultiver une vraie communion avec la tête du corps, justement, qui est le Christ, glorifié dans le ciel, n'est-ce pas? Alors que nous sommes dans l'impossibilité d'être en contact avec les membres de son corps, c'est pas possible. C'est pas possible. Troisième point, troisième sous-point, un point 3. Une autre caractéristique, c'est que ces personnes-là sont occupées d'eux-mêmes. Ils sont occupés d'eux-mêmes. Il dit au Père, ce fils aîné, voici tant d'années que je te sers. Vous voyez, son père sorti, le priait d'entrer, mais il dit au Père, mais il y a tant d'années que je te sers. C'est-à-dire qu'il est dans la maison, mais il ne se considère même pas comme un fils, il se considère comme un serviteur, comme un esclave. Et c'est un peu notre attitude. Nous sommes des fils et des filles de Dieu dans la maison du Seigneur. Mais en parlant comme ça, nous-mêmes nous déclarons que nous ne sommes pas fils ni filles. Il n'y a rien à faire avec ce fils aîné pour le faire entrer. Et des fois, le Seigneur nous parle. Comme en ce moment, le Seigneur nous parle, mais rien à faire. Nous restons sur notre position parce que c'est nous qui avons raison. Dieu n'a pas raison. C'est nous qui avons raison. Vous vous rendez compte? Et voici, dans la réaction du fils, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le moi, l'orgueil revient à la surface. C'est un homme qui est occupé de lui-même. Il ne pense qu'à lui-même. Il dit jamais je n'ai désobéi à un de tes commandements. C'est-à-dire qu'il prend son père pour un père fouettard. Il ne prend pas son père pour un père d'amour. Vous savez, chers auditeurs, on a l'impression d'entendre chez ce jeune homme, ce fils aîné, je peux être content et fier de moi parce que effectivement, je suis irréprochable. Et c'est ça, dans l'attitude que les gens ont face à des offenses. Ils pensent qu'ils sont irréprochables, c'est-à-dire que l'offense, ce n'est jamais à cause d'eux. Ils voient la réaction des personnes, mais ils ne voient pas tout ce qui a amené cette réaction. Peut-être que vous avez eu affaire à un père, à une mère, à un enfant, une fille ou un fils, à un frère, à une sœur qui a tellement supporté depuis un moment de votre part des injustices, et bien au moment il a craqué. Et là, vous voyez que là où il a craqué, là où il a explosé, mais vous ne voyez pas tout ce que vous avez fait dans le passé qui fait que la personne a explosé. Vous voyez donc que vous avez tort d'être fier de vous. Et ça, là, nous donne cette troisième caractéristique, c'est-à-dire qu'un cœur blessé est d'abord et intensément même occupé que de lui-même. Il se moque des autres. Si les autres souffrent, ce n'est pas son problème, dès que lui ne souffre pas. Et nous connaissons très bien ce langage. Par exemple, on entend souvent ces paroles, et en tant que pasteur, j'entends ça souvent. J'ai fait de mon mieux dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher, et voilà qu'au moment où tout va bien, on me laisse simplement tomber, et c'est toujours ma faute, personne ne m'aime. Ces gens s'accusent et accusent tout le monde. Ils sont des victimes. C'est eux qui créent le trouble dans le foyer, c'est eux qui créent des troubles dans l'église, mais c'est eux les victimes. Ils se victimisent. Nous commençons à énumérer tout le bien, tous les biens que nous avons faits et nous justifions ainsi notre irritation. Regarde toute cette chose que j'ai fait pour toi, regarde toute cette chose que je fais dans l'église et c'est à moi que ça arrive. Amis, seulement, examinons pourquoi nous avons fait tout ce bien. La première question, ce serait de se poser, de se dire, est-ce que ce que nous faisons dans le foyer, ce que nous faisons dans l'église, est-ce que nous le faisons vraiment pour le Seigneur?
Ou est-ce que nous le faisons pour les hommes? Ou aussi un peu pour notre propre gloire? Vous savez, lorsque nous sommes offensés au point de prendre la décision d'interrompre tel ou tel service, c'est que nous sommes beaucoup trop occupés de nous-mêmes et cela est foncièrement mauvais. Et nous faisons attention. Nous ne faisons pas les choses pour les hommes, nous le faisons pour le Seigneur. Quatrième caractéristique, c'est que c'est éprouvé, il éprouve, je veux dire, un manque de considération. Il dit en fait à son père, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Vous vous rendez compte de la remarque sarcastique, la remarque, je vais dire, humiliante que ce jeune homme fait à son père, d'un veau, je vais dire un taureau, un taureau. Il descend un petit chevreau, il dit au père, mais moi j'ai même pas marié, tu m'as jamais rien donné, même pas un chevreau. C'est-à-dire qu'il sort du cheptel, dans le domaine du cheptel, des animaux, des bétails, il sort de l'énormité justement à l'infiniment plus petit. Un chevreau c'est un petit, justement, de mouton, d'une chèvre. Donc c'est terrible, il humilie le père, ça veut dire que tu ne m'as jamais rien donné. Et il y a des frères et des sœurs, des fois, qui ont cette attitude extrême pour pouvoir humilier leur vis-à-vis. Tu ne m'as jamais aimé, ou on ne m'aime pas dans cette famille, on ne m'aime pas dans cette église. Ça, c'est une quatrième caractéristique du cœur blessé. Et je vous cite cette caractéristique. Je me sens négligé, je suis ignoré, personne ne m'aime. Quelqu'un d'autre me porte préjudice toujours et jamais moi. Comme cela peut nous froisser lorsque, par exemple, nous ne recevons pas assez d'éloges, assez de marques d'approbation, assez de distinction. Cela nous froisse. Et surtout au moment où d'autres, qui à notre avis ne le méritent pas, en reçoivent en abondance. Vous voyez, nous comparons aux autres. Le Seigneur Jésus écrit, il explique magistralement ce qui se passe dans nos cœurs lorsqu'il présente la parabole des ouvriers qu'il engageait par un maître de maison pour sa vigne. Dans Matthieu chapitre 20, vous pouvez lire ça chez vous, après le message, bien sûr. Il dit, ceux qui avaient travaillé toute la journée ne recevaient pas davantage de salaire que ceux qui n'avaient travaillé qu'une heure. Matthieu chapitre 20. Combien facilement une telle façon de faire peut nous paraître injuste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à travailler à 6 h du matin, de 6 h du matin jusqu'à 6 h du soir. Et il y a des personnes qui sont arrivées à 5 h et qui ont travaillé de 5 h à 6 h. Ces gens-là reçoivent le même salaire. Combien facilement une telle façon de faire peut nous paraître injuste selon nous. Nous nous offenserions justement vite si un tel traitement nous était appliqué. Nous serions en colère, ce serait porter préjudice à notre travail. Mais écoutons ce que dit le maître dans ce chapitre 20, au verset 13 à 15. Le maître dit, mon ami, je ne te fais pas tort. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui m'appartient? Ton œil est-il méchant parce que moi je suis bon? Et ce qui est encore plus critique de cette situation, c'est qu'au départ, ils étaient convenus de ce prix-là avec le maître, et ils étaient d'accord. Alors faites très attention, amis auditeurs, quand vous vous sentez négligé par rapport aux autres, c'est que votre cœur est vraiment dans une situation d'orgueil et que vous êtes en train de vous comparer avec les autres. Cinquièmement, un point sec dans ce grand premier point, avoir une attitude égocentrique. Ce sont des gens qui aiment faire bonne chère, c'est-à-dire qui aiment s'amuser avec leurs amis. Vous savez, le fils aîné, la Bible dit qu'il aurait aimé avoir une fois sa fête à lui, mais pas avec son père, ni encore moins avec son frère, mais avec ses amis. C'est terrible. Et là, il y a une leçon à prendre. Il semblerait que cet homme, il était attiré par d'autres personnes que par ses propres parents. Il repoussait ses parents, mais il était attiré par des étrangers. Peut-être cette tendance avait-elle toujours habité en lui, je ne sais pas. Mais à cette occasion, la tendance apparaît clairement.
Parce qu'une des caractéristiques de l'homme blessé est de mépriser ou de négliger les liens familiaux, justement, les liens entre les membres de la famille biologique, et de mépriser aussi la famille de Dieu qu'est l'Église locale. On veut bien reconnaître les liens avec les enfants de Dieu qui nous conviennent. Mais non, avec ceux qui ne nous conviennent pas. Ça peut arriver que des chrétiens ne disent pas bonjour à des chrétiens. C'est diabolique. C'est diabolique. Ça peut arriver que des enfants ne disent pas bonjour à leurs parents. C'est diabolique. Que des parents ne disent pas bonjour à leurs enfants. C'est diabolique aussi. Faisons très attention, frères et sœurs, que de telles attitudes ne se retrouvent pas dans les assemblées qui se disent être l'Église de Dieu. Faisons très attention. Parce que ce jeune homme, il ne voulait pas rentrer dans la maison paternelle. Ça veut dire qu'il ne voulait pas avoir contact avec ces gens-là. Et quand on commence à parler comme ça de son assemblée, quand on commence à parler comme ça de ses frères et sœurs, ça veut dire qu'on est déjà dans le monde. On veut bien être dans la famille de Dieu, c'est-à-dire être sauvé, mais on ne veut pas avoir contact avec les membres de la famille de Dieu. Ça c'est un non-sens. Comment vous pouvez ne pas avoir contact avec les membres de votre propre corps, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ? On veut bien reconnaître les liens avec les enfants de Dieu qui nous conviennent. C'est-à-dire qu'on parle avec ceux qui nous conviennent. On salue ceux qui nous conviennent. On parle, vous savez, ceux qui nous conviennent, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, ça veut dire comme quoi qu'ils ne nous ont jamais fâchés. Parce que le premier jour qu'ils vont nous fâcher, on doit la même attitude avec eux qu'avec les autres, avec lesquels nous sommes déjà fâchés. Il y a une bonne dose d'égocentrisme, d'orgueil dans cette attitude-là. Et si vous vous reconnaissez aujourd'hui dans cette attitude-là, vous devez mettre les genoux par terre, demander pardon au Seigneur et aller voir les personnes que vous avez offensées dans cette attitude-là, parce que vous êtes un poison dans la famille dans laquelle vous appartenez. Et si cette attitude-là se reconnaît dans l'Église, vous êtes aussi un poison dans l'Église dans laquelle vous êtes aussi. L'égocentrisme ne va pas de pair avec la communion fraternelle. Centré sur moi-même, je ne suis pas spirituel. Parce que être spirituel, c'est être ouvert à tous mes frères, à toutes mes sœurs aussi. Quel contraste avec l'apôtre Paul, le prisonnier du Seigneur. L'apôtre Paul aussi encourage plusieurs frères à propager, à publier l'évangile avec beaucoup de zèle. Il constate une chose. Il constate que certains se sentent appelés à continuer à l'œuvre de l'apôtre et que c'est une bonne chose. Mais dans ce groupe de personnes qui veulent prêcher l'évangile, il constate simplement qu'il y a certains qui font de l'évangélisation pour pouvoir se glorifier de leurs propres œuvres. Trop longtemps, pour eux, ils ont vécu à l'ombre du grand serviteur qui était l'apôtre Paul. Et donc, en ce moment qu'il est en prison, l'apôtre Paul, il doit profiter de sa mise à l'écart, justement, pour pouvoir enfin occuper le devant de la scène. Alors, trois questions. Paul, l'apôtre, est-il offensé? Deuxième question, mais va-t-il espérer que leur activité n'ait pas de résultat positif? Ou troisième question, est-ce qu'il ne les reconnaît plus comme frères ou comme ouvriers dans l'œuvre de Dieu? Non! Il se réjouit de ceux qui annoncent l'évangile, même si l'apôtre Paul discerne chez eux, mais leur intention de se mettre en avant à son propre détriment, mais il se réjouit que l'évangile est prêché. Quel modèle cet homme était pour nous et qu'il continue à être pour nous aussi. Il était un modèle pour les gens de son temps. Et il continue à être un modèle pour nous au XXIe siècle. Chers auditeurs, que Dieu nous aide vraiment dans cette situation. Sixième sous-point, une caractéristique, une dernière caractéristique, ça ne veut pas dire que c'est vraiment la dernière et qu'il n'en existe plus après ça, mais c'est la dernière dont je veux parler dans ce premier point. Les gens qui s'offensent vite, qui se fâchent, qui se mettent en colère, eh bien, ils ont cette attitude. C'est qu'ils parlent sans amour des faiblesses et des fautes de leurs frères et de leurs sœurs. Qu'est-ce que le jeune homme dit dans ce texte? Il dit, il a mangé ton argent, il a mangé ton bien avec des prostituées. Je me suis toujours posé la question, mais comment le frère aîné savait cela?
Et est-ce que c'était vrai d'ailleurs? Parce qu'il est dit qu'il a mangé l'argent avec des débauchés, mais dans le grec, il n'est pas parlé de prostituées. Alors je ne sais pas s'il avait une petite milice ou bien s'il avait des détectives privés qui suivaient son frère, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une personne qui lui a raconté cela en particulier. La parabole ne dit rien de tout ça. Peut-être l'a-t-il simplement supposé. Et là, c'est encore plus grave. Parce que des fois, justement, on suppose que les autres font des bêtises. On suppose que les autres ne sont pas clairs. Il suffit de voir un frère qui parle avec une sœur, on suppose que ce sont des gens qui ont des relations amoureuses. On suppose. On est rempli de préjugés. C'est-à-dire qu'on voit qu'un frère ne devrait pas avoir une bonne relation avec une sœur, ni une sœur avoir de bonnes relations avec un frère. Du chrétien, entre eux, ne doivent pas avoir une bonne relation entre eux. On suppose, comme le frère aimé, peut-être qu'on suppose trop de choses. Alors, retenons cette 6e caractéristique du cœur blessé. C'est que ceux qui ont le cœur blessé ils recherchent les faiblesses, ils recherchent les fautes des personnes qui leur font du tort pour pouvoir pour pouvoir les détruire. Parfois, ces faiblesses et ces erreurs sont dramatiquement montrées en épingle. Peut-on encore parler d'amour fraternel à ce stade-là, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Romains chapitre 5, au verset 5? Il nous est dit, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Alléluia. Par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Merci Seigneur. Enfin, la projection est revenue. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Je vous entends dire Amen derrière votre écran. Alléluia. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Comme il est dit là, dans le texte biblique, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Ça voudrait dire que Dieu nous a donné suffisamment d'amour pour ne pas avoir de tels comportements envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos parents, envers nos enfants, envers notre prochain. Seulement, cet amour ne peut plus opérer en nous lorsque nous entretenons, lorsque nous chérissons, lorsque nous couvrons donc la rancœur, lorsque nous couvrons là comme une mère poule les médisances, la rancœur, comme ça, nous avons un cœur blessé. Mais oui, des gens peuvent nous blesser. Si à chaque blessure, on devait agir avec colère, eh bien, je crois qu'il n'y aurait plus de survivants sur la terre. Nous ne voyons plus rien d'autre que le tort que nous avons subi. Et nous jugeons notre frère, nous jugeons notre soeur, nous jugeons notre mari, nous jugeons notre épouse, nous jugeons nos parents, nos enfants, souvent injustement. Combien de fois lui prêtons-nous de mauvaises intentions qui en réalité n'existent pas? Vous voyez, des fois, vous voyez une sœur parler avec un frère, justement, peut-être à ce moment-là, eh bien, le frère, il lui donne une tape amicale sur l'épaule à la sœur, et tout de suite, il a sorti la pique. Eh bien, lui, qu'a tombé mal nommé. Non, je vous dis combien de fois nous prêtons de mauvaises intentions, justement, en réalité, des mauvaises intentions qui n'existent pas. Nous pensons le pire de notre frère. Nous pensons le pire de notre sœur, au lieu de présumer d'emblée le meilleur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il nous dit la charité, c'est-à-dire l'amour. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Et je m'arrête là pour l'instant. Elle ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que quoi que nous voyons faire par un frère, par une sœur, et même par notre pire voisin, nous ne devons pas soupçonner le mal de la personne. Faisons très attention à cela. Très très attention à cela. La parole de Dieu nous dit que l'amour ne cherche pas son intérêt, mais là, j'aime bien m'arrêter sur ce point, on ne doit pas soupçonner le mal. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, quand quelqu'un fait quelque chose, quand nous voyons quelque chose, quand nous assistons à quelque chose, nous ne devons pas soupçonner le mal, là où le mal n'existe pas. Je continue la lecture, verset 6 et verset 7. Il est dit, l'amour, la charité ne se réjouit point de
obtenir justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle dit qu'on voit que son passage ne fait pas répéter. Verset 7, elle excuse tout. Elle excuse tout. Ça veut dire que si ton frère qui selon toi t'a offensé vient vers toi pour te demander pardon, tu dois l'écouter. Et tu dois lui dire, je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais tu ne dois pas lui tourner le dos. Tu ne dois pas l'éviter. Depuis ce moment-là, tu dois le regarder en face, les yeux dans les yeux, et lui dire, je te pardonne. Et moi aussi, pardonne-moi. Parce que peut-être mon attitude a causé justement cette réaction chez toi. Elle croit tout. Ne cherchez pas à savoir si elle est nécessaire. Si la personne n'est pas nécessaire, ça c'est son problème avec Dieu. Ce n'est pas votre problème. Vous n'êtes pas Dieu pour chercher à savoir si une personne est nécessaire. La personne vient vous demander pardon. C'est difficile de venir demander pardon à quelqu'un. C'est pas facile d'aller voir quelqu'un et lui dire pardonne-moi. Si une personne a déjà pris ses tripes, cette personne a déjà pris son courage pour venir face à vous, pour vous dire pardonne-moi, pardonne-moi, et que vous lui tournez le dos, vous êtes pire qu'un démon. L'amour espère tout, l'amour supporte tout, nous dit la parole de Dieu. Et même si notre frère, même si notre sœur a mal agi envers nous, essayons de l'aider afin qu'il soit restauré. Parce que si la personne vient face à nous, c'est que la personne dort mal, la personne se sent mal. Et si en venant vers nous, la personne se sent encore plus mal et ne dort plus du tout, c'est nous le problème, ce n'est pas la personne. Et j'encourage les personnes qui ont été faire des démarches entre des frères et des sœurs, qui sont peut-être véritablement offensifs. Mais si ces personnes vous ont tourné le dos, vous devez dormir bien, parce que vous avez fait ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Ça c'est problème rancunier, ça c'est problème médisant, ça c'est problème calomnier. C'est plus ton problème, parce que tu as fait ce que Dieu te demandait de faire, tu as été demandé pardon. Deuxième grand point, qui sera moins long, pardon. Nous voulons sortir des enseignements pour nous chrétiens. Ce sont des enseignements pour nous, en tant que chrétiens évangéliques. Deux sont points dedans. La première, notre réaction dépend de notre état spirituel. Vous m'entendez, chers amis, frères et sœurs de l'église, de notre église qui nous regarde en ce moment, et des autres églises qui nous regardent. Je vous dis que notre réaction dépend de notre condition, de notre état spirituel devant Dieu. Notre tristesse en voyant notre frère, notre tristesse en voyant notre sœur agir d'une manière fâcheuse, notre tristesse devait déclencher en nous le désir à une modification de son attitude. C'est-à-dire, moi, quand je vois des chrétiens qui fonctionnent mal, je suis malheureux. Même si ce n'est pas moi qui agis mal, mais je suis malheureux parce que je me dis, c'est pas comme ça que nous devrions vivre l'évangile. C'est pas comme ça, pas cette image-là qu'on devait donner de la gloire de Dieu. Ce serait alors une colère juste et une réaction selon Dieu. Mais au contraire, si nous cultivons notre blessure, si nous la couvons, eh bien, nous risquons de parvenir à un état dont il est dit dans Proverbe chapitre 18, le verset 19. Il est dit comme quoi que des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous de palais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme quoi qu'une personne offensée est plus difficile à garder qu'une ville forte. Et si la puissance de Dieu ce matin, ou au moment où vous allez écouter ce message, quand vous écoutez ce message, si la puissance de Dieu n'arrive pas à vous faire plier dans votre orgueil et à vous faire vous humilier et à avoir les meilleures relations entre époux et épouse, entre parents et enfants, entre frères et sœurs de la même église, ça veut dire que vous êtes cette ville forte. Justement, vous voyez, donc il est dit là qu'on voit qu'un frère et une sœur ou une sœur offensée est plus difficile à garder qu'une ville forte. Vous vous rendez compte des stratégies que les guerriers, les soldats doivent avoir pour pouvoir s'emparer d'une ville, et il est dit qu'une seule personne, justement, donc orgueilleuse, est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Par une armée en plus. Nous entretenons notre irritation, nous restons inabordables. Il y a des personnes qu'on ne peut pas aborder parce qu'ils sont dans une continuelle irritation. Cela peut durer des semaines, des mois, des années. Dans une église, ce n'est pas possible. C'est pas normal. C'est triste.
C'est très triste pour le croyant lui-même et pour son entourage, mais c'est très triste surtout pour le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons cacher un tel état d'âme à ceux qui nous entourent. Et à plus forte raison, nous ne pouvons pas cacher cet état d'âme à Dieu. Chacun de nous a son rayonnement, je veux dire, personnel, qui est l'expression, soit de sa paix, de la paix et de la joie qui habite dans son cœur, dont il est rempli, ou bien soit du mécontentement, de l'amertume, donc de la rancœur qui l'habite. Alors, de quelle catégorie faites-vous partie, chers frères et sœurs? Est-ce que votre rayonnement est l'expression de la paix, de la joie qui habite votre cœur par le Saint-Esprit? Ou bien est-ce que les gens viennent, je veux dire, dans votre environnement, eh bien, est-ce qu'ils ressentent du mécontentement, de l'amertume, de la rancœur? Quel dommage lorsque notre rayonnement est négatif comme ça, parce que nous sommes blessés. Juste parce que nous sommes blessés, on nous a dit quelque chose qui ne nous a pas plu. Vous vous rendez compte, il n'y a pas même aimé. On ne vous a même pas touché, on vous a dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Un jour, vous avez dit, mais si on dit une chose, on devait faire, on devait exploser en l'air. Attention. Le Seigneur nous dit dans sa parole, que ce soit au niveau du comportement, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau du gestuel, le Seigneur nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que tous les chrétiens peuvent témoigner que vous êtes doux, vous êtes quelqu'un de succulent, succulent? Deuxième et dernier sous-point, dans ce deuxième grand point que nous avons intitulé des enseignements pour nos chrétiens, après avoir parlé de notre réaction, que notre réaction dépend de notre état spirituel. Donc il faut bien comprendre que quand vous voyez une personne qui éclate en colère, ça veut dire que cette personne n'est pas spirituelle. Deuxième sous-point, n'oublions pas notre position devant Dieu et des privilèges que nous avons. Qu'est-ce que le Père répond à son fils aîné? Il lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Le Père, face au fils accusateur, il accuse son frère, il accuse son père. Vous voyez, quand on est quelqu'un qui est toujours blessé, on accuse tout le monde. On dit, personne ne m'aime, son père ne l'aime pas, son frère ne l'aime pas, les serviteurs ne l'aiment pas, l'église ne l'aime pas, le pasteur ne l'aime pas, les voisins ne l'aiment pas, papa ne l'aime pas, maman ne l'aime pas. On devient l'accusateur. Et vous savez, dans la Bible, c'est qui l'accusateur? Satan est l'accusateur de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Vous savez, on a affaire à quelqu'un qui a oublié sa position. Et quand un chrétien a une telle attitude, c'est qu'il a oublié sa position aussi. Tout ce qui est à moi est à toi, dit le Père. Le Père doit lui rappeler qu'il est son enfant. Le Père doit lui rappeler qu'il est son fils. Le fils n'apprécie plus la compagnie de son Père. Il n'est plus conscient de la possibilité du Père, ni de sa présence non plus. Il a perdu le sens de ses privilèges, le sens de ses droits. Il a perdu tout en fait, toute notion existentielle. Si nous vivons avec un cœur meurtri, un cœur rempli de pitié de nous-mêmes, nous ne sommes plus conscients de notre position devant Dieu, ni de nos privilèges dans le Seigneur. Tout cela nous est égal. Dans un tel état d'âme, il n'y a plus de communion heureuse avec le Père. Nous perdons de vue la merveilleuse assurance que le Père est toujours avec nous, justement, et nous avec lui. Foncièrement occupés de nous-mêmes, nous ne jouissons plutôt plus de nos immenses bénédictions. Et en persistant dans cet état d'âme, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous sommes sans vraie communion avec le Père. Nous ne nous réjouissons plus du pardon de nos péchés. Nous ne réalisons plus ce que c'est que d'être un enfant de Dieu. Et si nous ne sommes pas en communion avec le Père, nous ne sommes pas en communion avec les frères. Et si nous ne sommes pas en communion avec les frères, donc nous ne sommes pas en communion avec le Père. Ça va de pair, n'est-ce pas? Notre vie spirituelle demeure à un niveau bas, très très bas. Nous sommes spirituellement des grands. Nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas dedans. Et nous pouvons même nuire à ce stade à notre propre santé physique. Posez-vous des questions. Je ne dis pas pour moi que la maladie est toujours le résultat donc, de péché, mais il y a certaines maladies que certaines personnes ne font jamais. Posez-vous la question. Nous nuisons
souffrissons donc à notre santé physique. Nous faisons aussi du mal, non seulement à nous-mêmes, mais nous faisons du mal à nos frères et à nos sœurs. Parce que que dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 12, verset 26, et ce sera notre dernier verset avant la conclusion, il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui aussi. Vous voyez comme quoi que, en nous mettant dans un état de souffrance personnelle, nous faisons souffrir ceux qui nous aiment. On ne se rend pas compte que quand on a une telle attitude, nous faisons souffrir les frères et les sœurs qui nous aiment. Nous faisons souffrir notre père et notre mère. Nous faisons souffrir nos enfants, justement. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Nous ne sommes plus une bénédiction pour les autres. Mais nous sommes un souci. Nous sommes une charge pour les autres. Parce que nous refusons leurs aides. Nous restons donc inabordables. Et cela augmente leurs soucis. Vous vous rendez compte? Si vous aimez vos frères et sœurs, faites en sorte qu'ils ne se soucient pas de votre état spirituel et moral. Parce qu'avec le cœur blessé, nous n'accordons plus à Dieu ni au Seigneur Jésus ce qui lui revient. Plus d'action de grâce, plus de louange, plus de, je vais dire donc, d'adoration, de service. Donc, et si nous chantons, si nous adorons, il y a que des fausses notes qui sont insupportables dans le chant de l'assemblée. Alors, continuons ce deuxième point par deux questions. Comment pouvons-nous évoquer encore notre vocation de ces sacrificateurs? Comment pouvons-nous dire que nous sommes serviteurs de Dieu en fait? Et deuxième question, n'est-ce pas un état affreusement triste pour un enfant de Dieu que d'être toujours dans une perpétuelle colère, que d'être susceptible? Il y a des gens qui sont susceptibles. Vous vous rendez compte de cela? Dieu veut soigner aujourd'hui notre susceptibilité. Et vous savez quelque chose, frères et sœurs, et en particulier les frères et sœurs d'Ajoie-Bouillon, et pourquoi pas les frères et sœurs du monde entier qui nous regardent sur Internet, le seul regret que j'ai dans ce message aujourd'hui, c'est que vous ne soyez pas devant moi là, ici, physiquement. Parce que j'aurais aimé qu'après ce message, que nous puissions avoir un moment de prière, de confession, et qu'après ce moment de prière, tout le monde se lève dans l'église et se demande pardon, et s'embrasse, Covid ou pas Covid. Parce que c'est important que nous puissions comprendre cela. Que nous puissions comprendre qu'une église, un foyer, c'est un endroit où nous devons nous sentir bien. Chez vous doit être le meilleur endroit où vous vous sentez bien. Si vous ne vous sentez pas bien chez vous, mais où est-ce que vous serez bien? Si vous ne vous sentez pas bien dans votre église, mais où est-ce que vous allez vous sentir bien? Et comme nous pensons, vous savez, il y a une fois un homme incroyant venu me voir ici dans cette église, incroyant, pour me féliciter pour l'attitude des membres de l'église d'Ajoie-Bouillon. Pourquoi? Parce qu'il me disait, je suis un catholique, et je dis aux catholiques, regardez comment ces gens vivent, ces gens sont formidables, comment ils ont construit l'église en moins de temps, ces gens nous observent. Et si, justement, ces gens ne trouvent pas l'amour là où ils sont, et quand ils viennent chez nous, ils ne trouvent pas l'amour, mais là, ils ont qu'à trouver. Je voudrais conclure. Chers bien-aimés, examinons notre état d'âme à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu vient de faire. Allons vers notre frère, allons vers notre sœur et témoignons-lui cet amour que Dieu a mis dans notre cœur. Selon Romains chapitre 5, verset 5, Dieu a versé dans notre cœur l'amour par l'Esprit qu'il nous a donné. Si notre frère ou notre sœur a mal agi, essayons de l'aider dans sa restauration spirituelle et ne recherchons pas premièrement la restauration de notre propre honneur, de notre propre réputation, mais recherchons la restauration du frère et de la sœur. Que le Seigneur vraiment nous accorde son puissant secours dans une telle démarche. Parce que je crois que cette démarche, sa réussite ramènera la paix et la joie dans le cœur de ce frère, dans le cœur de cette sœur, comme aussi dans le nôtre, pour le bien de toutes les familles, pour le bien de l'assemblée, pour la gloire de Dieu avant toute chose. Je vais prier avec vous, vraiment, prier. Ô Seigneur Dieu, je prie pour tous nos frères et sœurs qui sont devant leur écran ce moment. Partout dans le monde, qu'ils soient de l'église d'Ajoie-Bouillon ou pas, parle au cœur. Et après ces paroles qu'ils ont entendues de ta part,
Donne-leur de régler tout conflit avec le frère, la sœur, le mari, l'épouse, la tante, quelle que soit la personne. Que toute relation soit restaurée aujourd'hui. Au nom de Jésus, que tu agisses dans les cœurs et que tu permettes que dans les familles et dans les églises, Seigneur, chacun puisse s'aimer. Parce que tu l'as dit dans ta parole, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers auditeurs, que Dieu vous garde et vous bénisse. On vous dit à bientôt.